Même nous sommes tenus au respect des temps. Nous avons d'autres engagements à accomplir rapidement d'ici là. Commençons d'abord par remercier la présence de vous tous que nous avons contactés ce matin pour couvrir ce point de presse qui est organisé à l'occasion de l'an 2 depuis que l'honorable Eugène Diomine Dongala a été arrêté avant d'être condamné par la Cour suprême de justice à l'issue d'un procès injuste et inéquitable. Et depuis lors, vous savez qu'il croupit à la prison de Makala et qu'entre-temps, lui, ses avocats, avec l'accompagnement de la CAGE, nous avons entrepris d'autres démarches au niveau international, étant donné qu'il n'y avait plus d'espoir de trouver une issue au niveau national. Donc aujourd'hui, le 8 avril 2015, nous nous rappelons tous, le 8 avril 2013, lorsque vers 22h, l'actuel commissaire provincial de la police nationale avait ordonné l'arrestation de l'honorable Eugène Diomine Dongala, qui se trouvait à l'une de ses résidences vers 22h et s'était fait brutaliser avant de se faire maîtriser par une dizaine de policiers qui accompagnaient l'actuel commissaire provincial de la police, et s'était fait acheminer dans un lieu non connu de sa famille, moins encore de ses avocats, pendant cette nuit. Et il a été détenu avant d'être présenté le lendemain matin vers 10h au parquet général de la République, où il fut immédiatement mis en détention par le procureur général de la République et envoyé à la prison de Makala. Et depuis lors, il a traversé des moments assez difficiles, notamment le fait qu'il était tombé malade, les suites des sévices qu'il avait connus avant cette arrestation, parce qu'il faut rappeler l'histoire qu'avant son arrestation, il a eu à passer pendant plus de 3 mois dans une détention tenue secret qui lui était imposée par les services de sécurité après son enlèvement. Et au sortir du lieu où il était détenu secret, il n'avait jamais suivi tous les soins de santé ou les soins médicaux qui lui étaient prescrits par les médecins. Donc depuis le 8 avril 2013 jusqu'à ce jour, il ne lui a jamais été donné la possibilité de pouvoir continuer avec les soins médicaux appropriés. Autre chose, c'est que après le 8 avril 2013, nous avons attendu plus de 8 mois d'un procès émaillé de plusieurs irrégularités qui a ressemblé à un vrai forcing juridique, qui n'a pas respecté un seul droit de la défense de l'honorable Eugène Diomine Dongala et qui a abouti, comme vous le savez, pour mémoire, le 26 mars 2014 à sa condamnation à la peine de 10 ans pour des faits déclarés de viol sur mineurs, mais qui n'avaient jamais été prouvés par de preuves quelconques. Donc depuis lors, l'honorable Eugène Diomine Dongala est dans une situation de prisonnier politique, parce que la justice n'a été en réalité utilisée que comme un instrument
pour pouvoir légitimer ou légaliser sa mise en détention. Il n'y avait rien de fait fondé pour lesquels cette détention pouvait se justifier et que, utilisant la justice, le pouvoir politique a voulu atteindre un objectif, c'est-à-dire réduire au silence un opposant qui gênait depuis qu'il avait refusé de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale et qu'il avait déclaré dans les médias qu'il allait continuer à se battre pour le respect de la vérité des urnes, parce que lui, comme tant d'autres compatriotes, sont convaincus que à l'issue des élections de 2011, qui ont été aussi entourées de beaucoup de fraudes et d'irrégularités, pour ses compatriotes, c'est le président Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, qui devait être déclaré légalement comme président de la République. Donc, les avocats de pouvoir saisir les mécanismes internationaux, et c'est ainsi qu'en date du 22 septembre 2014, il a, par une plainte, saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies contre la République démocratique du Congo pour contester les conditions, les circonstances qui avaient entouré son arrestation, sa détention, mais aussi son procès jusqu'à sa condamnation, en démontrant que les droits fondamentaux qui sont reconnus à tout citoyen qui est poursuivi en justice ne lui ont pas été reconnus, et moins encore qu'il n'a pas eu la possibilité d'en exercer un seul. Et qu'il fallait que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, en tant que mécanisme, instance quasi juridictionnelle des Nations Unies qui a été créé par la communauté des Nations Unies, à laquelle la RDC fait partie, puisse rejuger cette procédure et déclarer qu'elle a été irrégulière et condamner la RDC à pouvoir revenir sur l'ensemble des décisions prises, c'est-à-dire principalement sa condamnation, reconnaître publiquement qu'il a été victime de violations graves de ses droits fondamentaux et déterminer aussi une indemnisation équivalente à ou pouvant au moins satisfaire les préjudices qu'il a subis. Et quelques jours après, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a eu à prendre une décision, de mesures conservatoires, par laquelle le comité a demandé au gouvernement de la RDC à prendre rapidement, en concertation avec lui, des dispositions pour lui permettre d'abord d'avoir accès aux soins médicaux appropriés et qui étaient jugés nécessaires pour son état de santé. Procéder d'abord à sa consultation et faire rapport avec des recommandations. Ces derniers, c'est-à-dire les deux médecins de la prison de Makala, l'ont fait, ont transmis leur rapport qui dit clairement qu'après sa consultation et l'analyse de son état de santé, il s'impose à ce qu'il soit pris en charge médicalement par une hospitalisation urgente. Et que cela doit se faire dans une clinique spécialisée, étant entendu qu'à la prison de Makala, il n'existe pratiquement rien. Il n'y a que le personnel qui est là, mais il n'y a pas de matériel ou de structures appropriées qui pouvaient le prendre en charge. Mais depuis lors, le gouvernement
ne voudrait pas ou n'arrive pas à satisfaire à cette demande. Nous avons de notre côté pris des dispositions pour informer déjà les comités de cet état des choses et les membres du comité, le président nous a promis de rappeler le gouvernement congolais à son obligation parce que la RDC est membre des Nations Unies, la RDC a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est l'acte ou l'instrument juridique qui fonde même les comités, qui habilite les comités des Nations Unies à pouvoir recevoir les plaintes des citoyens qui sont dirigés contre leurs États lorsque les citoyens constatent que leurs États ne respectent pas les droits qui sont garantis à chacun par les 10 pactes et que facilité. Voilà que nous sommes en train de travailler, accentuer des pressions sur le gouvernement congolais pour que l'action, dont la copie vous a été donnée tout à l'heure, et que selon l'esprit de ces documents, il devait être extrait, c'est-à-dire pris de sa cellule et acheminé immédiatement au parquet général de la République. Pour quel motif les mandats n'en indiquent pas? Il n'y a pas de motif quelconque sur les mandats. Pourquoi on l'a mené? Les agents ont dit, nous sommes des exécutants, nous n'avons pas plus beaucoup d'explications à vous donner parce que nous ne sommes pas fondés à les faire. C'est ainsi que lorsqu'il nous a informés, nous avons pris des dispositions pour dépêcher immédiatement à la prison l'un de nos collaborateurs, l'un des membres de la cage, Maître Patrick Moutombo, qui est chargé du suivi des questions de détention. Et il est descendu rapidement sur le lieu à la prison et il a rencontré les agents. Il leur a expliqué que voilà, son état de santé reste précaire et il n'est même pas à mesure de se mettre debout pour se déplacer, aller au parquet général. Et puis quel est le motif, et surtout que le motif n'est pas mentionné sur le mandat d'extraction. Nous vous demandons de pouvoir répartir, tout en constatant qu'il est malade, qu'il ne peut pas se déplacer, le temps pour nous, en tant qu'avocats, de nous organiser pour prendre contact avec le parquet général de la République et discuter avec eux sur d'abord les raisons de ces mandats. Et ainsi, nous allons nous organiser pour savoir comment organiser, si c'est nécessaire, une quelconque rencontre. Les agents ont fini par comprendre, eux-mêmes ont constaté que l'honorable Diomi Ndongala était vraiment alité et qu'il ne pouvait pas se mettre debout. C'est ce qu'ils sont répartis pour faire les rapports à leur hiérarchie. Alors, pendant que Maître Patrick était en train de s'entretenir avec l'honorable Diomi Ndongala, soit une quinzaine de minutes après le départ des agents, nous pensons que lorsqu'ils auraient fait déjà les rapports par téléphone de ce qui s'est passé, il y a eu 4 agents de sécurité qui sont venus, qui se sont pointés à la cellule. Ils ont frappé à la cellule pour leur dire qu'ils étaient envoyés sur l'ordre de leur hiérarchie pour arrêter Maître Patrick, qui vient d'arriver dans la salle, au motif que, c'est lui qui a empêché l'honorable Diomi Ndongala à pouvoir se rendre au parquet général de la République avec les agents, et que de deux, il a communiqué des informations à la radio RFI relativement aux 10 dossiers, parce que RFI venait d'en parler et que
Donc au niveau de la CAJ, nous avons jugé ces faits extrêmement graves. D'autant plus qu'avant cet événement d'hier, nous avions déjà reçu un certain nombre d'informations qui indiquaient clairement qu'il y avait déjà un plan monté depuis l'année passée pour que l'honorable Diomi Ndongala soit extrait, c'est-à-dire enlevé de la prison de Makala et transféré dans l'une des prisons de la province du Katanga, précisément à la prison de Buluo. Parce que le pouvoir considère que sa présence à Kinshasa l'embêterait parce qu'il est constaté qu'il continue à participer de manière indirecte aux activités politiques de son parti et comme il continue à tenir à partir de son lieu de détention les carnets par lesquels il donne son avis sur la marche du pays, il émet des critiques et que cela est publié sur l'Internet, il faut absolument l'isoler et ainsi précipiter sa démolition physique ainsi que politique en l'envoyant à la prison de haute sécurité de Buluo de triste mémoire. Donc, c'était ça l'objet du communiqué de presse que nous avons publié hier pour dénoncer farouchement, énergiquement ces énièmes harcèlement judiciaire dirigé contre l'honorable Diomi Ndongala, presque 2 ans après son arrestation et sa condamnation injuste et inique. Et nous avons immédiatement pris des contacts avec le parquet général pour leur exprimer notre désapprobation totale face à ces démarches. Nous avons rappelé qu'il n'est pas question de pouvoir encore poursuivre l'honorable Diomi Ndongala parce qu'entre-temps, parlant avec RFI, nous avons tous suivi, même ce matin, le procureur général a justifié ce qui s'est passé hier en disant qu'il voulait seulement le faire entendre sur de nouveaux faits. Il s'agit de quel nouveau fait? Quelqu'un qui est déjà condamné à la peine de prison de 10 ans. Et comment cela pouvait intervenir seulement maintenant que la procédure devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies va presque à sa fin? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que ce n'était pas en réalité la mise en œuvre du plan tendant à pouvoir l'éloigner de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire de sa famille biologique ainsi que politique, et comme on sait qu'il est très malade, l'amener dans un endroit qui, de par ses conditions, pouvait contribuer à précipiter par la précipitation. D'abord, il faut avouer que je suis allé au CPRK parce que nous avons reçu légèrement un appel selon lequel on voudrait l'extraire pour l'amener au parquet général. C'est ce qui a motivé notre descente sur les lieux pour essayer de convaincre les agents du parquet général de la République venus pour l'extraire sur l'état de santé de l'honorable Diomi qui n'était pas du tout bon. Les agents ayant constaté également ce que nous leur avions dit sur l'état de santé de Diomi Ndongala, ils étaient convaincus de rentrer d'eux-mêmes pour faire le rapport sur son état. Voilà que c'est quelques minutes après que je me verrai encerclé de quelques agents, notamment de la DIAP, selon leur présentation, et autres qui sont venus pour m'arrêter devant la cellule de Diomi Ndongala. On a quand même résisté et puis voilà, je suis rentré dans la cellule de Diomi pour m'entretenir avec lui. C'est 10 minutes après, et ces mêmes personnes sont revenues, cette fois-là, avec beaucoup de brutalité pour l'extraire de force. Bon, les jeunes Diomi Ndongala avaient essayé de les faire comprendre que j'étais un avocat, j'étais là pour le cadre de mon ministère, mais ils n'ont pas voulu. Ils m'ont pris de force jusque pour m'amener chez le directeur au motif que j'avais communiqué avec la RFI